J'ai 14 ans. Les beaux-arts sont encore une école de sculpture. Dans l'aile où est la faculté ouvrière, là-haut, l'atelier de mon père. Éloigné d'une verste, là où la poussière séculaire recouvre Diane, et les toiles, notre porte. Le sol dallé, et sur les dalles, un peu de boue. Ce sont les forêts vierges de l'hiver en décembre. Le règne des lampes commence. Port Arthur s'est rendu. Mais sur mer, les cuirassés arrivent. On expédie des troupes. On attend l'escadre. Et, sur le vieil édifice de la poste centrale, regarde les crépuscules, les couleurs, les palettes et les professeurs. Un jour, le bruit derrière le mur, ressac obstiné, l'eau profonde des chambres dort. Et la rue s'anime dans le gaz, la sonnette retentit, des voix s'approchent, scriabinent. Oh, comment fuir les pas de mon idole? Approche des jours fériés, note trimestrielle. La moitié de l'année est finie. Avec ses entrailles de cordes qui étincellent jour et nuit, l'instrument est ouvert. Improvise si tu veux dès le matin. Les jours filent. Noël tire à sa fin. On a tant donné aux arbres de Noël, si au moins on avait quelque chose en retour. Nuit de Pétersbourg. L'air foisonne en glaçons noirs, pas innombrables. Pointe d'aiguille, en travers, personne. Par-dessus, pelisse de mouton. La lune se fige en demi-rouble. Dans le quartier de Narva, la foule crie Gapone. Brouhaha dans les salles, il fait lourd. Les arbres en virent passer 5000. De la rue jusqu'à l'entrée, le long de l'escalier, la neige s'amoncelle. Ici, c'est la maternité. Et dans ses entrailles, sous les voûtes aux murs nus, en boule nue se cogne le siècle. Aube illustrissime. Nuages couleur mûre et myrtille. On entend le craquement des galeries et la laine des lessives fume. On sort en courant. On va des galeries aux portes cochères, sous les bannières, des portes cochères en plein froid, à l'air libre, incendiées par l'hiver. 8 vagues retentissantes, et la 9e, majestueuse comme l'infini. Les casquettes tombent des têtes. Salvum fac domine, populum tuum. À gauche, un pont et un fossé. À droite, un cimetière et un rempart. Derrière, la forêt. Devant, les rails de chemin de fer. Sur le Kameno Ostrovski, les pavés se dressent en échasse. Hissés sur les bornes et les kiosques, on regarde. Derrière la procession frétille la queue des rues qui ont forcé les vannes des carrefours. Les manifestants près du parc descendent sur le pont Troïtski. 8 salves tirées de la Neva. Et une 9e. Las! Comme la gloire. C'est, à gauche et à droite, un galop. C'est le lointain qui hurle « Nous vengerons la tuerie ». C'est la jointure des serments faits à la dynastie qui craque. Les trottoirs s'enfoncent sous les fuyards. La nuit tombe. Le jour ne se lèvera plus. Au roulement de la fusillade répondent les coups de feu des barricades. J'ai 14 ans. Dans un mois, j'en aurai 15. Ces jours comme un journal, on y lit en ouvrant au hasard. Nous jouons aux boules de neige, flocons, mauvaises notes, rumeurs propres à l'époque. Nous les pétrissons lorsqu'ils s'effondrent du ciel.
Ce glissement de terrain des royaumes, cette ivre chute de neige, c'est la cour du lycée au coin de la rue Povarskaya en janvier. Pas de jour sans tourbillon de neige. Ceux du parti regardent comme des aigles. Ce sont les aînés. Et nous, insolents avec le prof de grec, poussons impunément les pupitres au mur, jouons au parlement pendant les classes. Et nous perdons en rêve dans le maquis de Géorgie. La neige tombe depuis hier. Elle tombe encore le soir. Pendant la nuit, le temps s'éclaircit. Le matin, grondement du Kremlin. L'inspecteur de l'école, Serge Alexandrovitch, tué. Je me mis à aimer l'orage au premier jour de février.